suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Une vidéo FAQ où je vais répondre à l'ensemble des questions que vous m'avez posées. Alors j'en ai eu beaucoup des questions qui me concernent moi, des questions qui concernent mon métier et aussi l'ASMR plus généralement. Donc je vais essayer de répondre à l'ensemble de toutes ces questions. Étant donné le nombre de questions, je risque de tourner plusieurs vidéos. Il y aura peut-être 2 vidéos FAQ ou alors 3 ou peut-être 4. On verra ça. En tout cas, je vais tout de suite commencer cette vidéo avec des questions qui me concernent moi. Les questions que vous m'avez posées, des questions personnelles qui me concernent moi. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer avec une question qui a longtemps fait débat et qui m'a beaucoup été demandée. C'était: comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Eh bien, je m'appelle Marie. Je m'appelle Marie. Un nom assez commun finalement. Mais bon, que voulez-vous? Mes parents ont décidé de m'appeler comme ça. Je m'appelle Marie. Ensuite, vous m'avez demandé quel âge as-tu? Quel âge vous trouvez que je fais? En tout cas, si je compte à partir du jour où je tourne cette vidéo, j'ai 28 ans, mais mon anniversaire est le 2 novembre. Donc je pense que lorsque je posterai cette vidéo, j'aurai 29 ans. Et oui les gars, il faut bien passer par là. J'ai 29 ans et l'année prochaine, la trentaine, mais je ne veux pas y penser. Je reste pour l'instant dans ma dernière année de la vingtaine. Ensuite, vous m'avez demandé quelle taille fais-tu? Alors, je mesure un petit peu plus d'1m60. 1m60. Et j'avais oublié, mais j'ai ramené des petits triggers, des petits objets sur lesquels faire quelques bruits pendant que je réponds aux questions. Donc je mesure un petit peu plus d'1m60, 1m62, 1m63, quelque chose comme ça. Je suis pas très grande. Ensuite, vous m'avez demandé quels sont tes hobbies. Quels sont tes hobbies? Alors, je dirais le sport. Je fais pas mal de sport. En tout cas, durant le confinement, je me suis mise à fond au sport. J'en faisais déjà un petit peu avant, mais là, j'en faisais vraiment tous les jours, sans faute. Ou alors, je me laissais qu'un jour de repos dans la semaine. Mais j'étais vraiment très accro au sport. J'ai beaucoup pratiqué de fitness, de sport chez moi ou alors à la salle. Mais chez moi, j'ai déjà pas mal de petits matériels pour pouvoir faire beaucoup d'exercices. Je faisais énormément de sport devant des vidéos qui étaient mises en ligne durant le confinement. Et j'ai continué comme ça par la suite, où je faisais du sport vraiment pratiquement tous les jours. Là, forcément avec mon métier, j'ai dû réduire le rythme, mais je sens que j'en suis quand même devenue addicte d'une certaine sorte, puisque je ne supporte pas de ne pas faire de sport pendant plus d'une semaine quoi. Si je ne fais pas de sport pendant 3-4 jours déjà, je culpabilise beaucoup. Et donc au-delà d'une semaine, c'est vraiment la catastrophe, je ne pense qu'à ça. Sinon, au-delà de ça, j'adore la mode, j'adore les nouvelles collections de vêtements. J'essaye de réduire énormément mes achats de vêtements, mais j'aime beaucoup tout ce qui est mode, j'aime beaucoup la décoration aussi. Qu'est-ce que après dans mes hobbies, je pourrais mettre l'ASMR parce que je passe beaucoup de temps à vous tourner et à monter surtout des vidéos pour pouvoir vous les proposer. Désolée pour l'ambulance. Il y a beaucoup de circulation. Je tourne cette vidéo un vendredi en fin d'après-midi.
l'océan, j'aime beaucoup pratiquer le surf. Et aussi, ce que j'avais oublié de vous dire, qui prend une grande place, ce sont les bouquins, les livres, thrillers. Je suis vraiment fan d'histoires qui font peur, d'histoires un petit peu de meurtre, de disparition, tout ça. Et j'aime tellement ça que je regarde beaucoup de documentaires, d'émissions, de choses qui peuvent être proposées par exemple sur Netflix, sur Amazon Prime, sur voilà, beaucoup de films ou de documentaires sur ces sujets de faits divers, j'adore ça. Donc ensuite vous m'aviez demandé si j'étais introvertie ou extravertie. Alors je dois vous avouer que face caméra, seulement entre vous et moi, je parais très extravertie, du moins pas mal extravertie. Mais en fait, j'ai toujours été plutôt introvertie, voire très timide lorsque j'étais enfant. Mais plus le temps passe, plus j'ai certainement gagné en confiance, je me sens bien dans ma vie actuellement. J'ai mon copain, mes amis, ma famille, au boulot, j'ai mes collègues avec qui ça se passe très bien. Et tout ça a pu participer au fait, puis de toute manière ma maturité, le fait d'avoir grandi, toutes ces choses ont participé à faire en sorte que je devienne de plus en plus extravertie. Mais il n'empêche que si je vais dans une soirée ou un événement, alors que je ne connais pratiquement personne, je vais avoir tendance à plutôt écouter plutôt que parler, me montrer. J'ai toujours été quelqu'un de très réservé personnellement, sans être forcément timide. J'ai un peu plus de mal à raconter ma vie. Vous allez me dire, mais pourtant dans tes vidéos, t'es tout le temps en train de parler de ta vie. Peut-être que je me rattrape dans les vidéos. Mais en réalité, je parle très peu de ma vie personnelle et de moi, surtout lorsque je ne connais pas vraiment les personnes. Un petit peu sauvage de temps en temps. Ensuite, vous m'avez demandé, es-tu plutôt sucré ou salé? Alors définitivement, je suis beaucoup plus sucré. Beaucoup plus sucré. J'adore les gâteaux, les biscuits, les pâtisseries un petit peu moins parce que c'est un petit peu trop sucré pour le coup. Mais les viennoiseries, tout ça, j'adore. Et pour vous dire, lorsque je vais au restaurant, en premier sur la carte, je ne regarde même pas les plats et les entrées. Je regarde les desserts et je regarde quel plat je pourrais prendre pour être sûre d'avoir encore faim pour un dessert. À quel point j'adore ça. Et mon dessert préféré, j'en ai plusieurs. J'aime beaucoup les crêpes, j'aime beaucoup les gaufres, mais j'adore prendre au restaurant les profiteroles. Les profiteroles, c'est vraiment mon dada. Ensuite, vous m'avez demandé si j'étais plus thé, café ou chocolat chaud. Alors ça aussi, vous allez rire, mais je n'ai jamais bu de café de ma vie. Je n'aime pas ça. Enfin, j'ai déjà goûté quoi. Je n'aime pas ça. J'ai du mal avec l'odeur. J'ai du mal avec toutes les pâtisseries au café pour le coup. Donc je ne bois pas de café. Du thé, j'ai extrêmement de mal aussi à me mettre au thé. Donc je ne bois ni café ni thé. Je bois seulement en hiver parfois des chocolats chauds. Mais sinon, toutes ces boissons-là, enfin à part le chocolat chaud vraiment, j'adore ça. Mais le thé ou le café, je n'en prends jamais. Et ça, je trouve que c'est une grande injustice. Une grande injustice dans ce monde, c'est que quand on ne boit pas de thé ou de café, je trouve qu'on se retrouve mis à part, sans le vouloir. Parce qu'à chaque fois, les gens, que ce soit... Mais par exemple, je pense en entreprise, à chaque fois qu'il y a la pause café, la pause thé, ou même quand on va dans un café, la première chose qu'on vous demande, est-ce que vous voulez un thé, est-ce que vous voulez un café? Ni l'un ni l'autre en fait. Je voudrais autre chose. Ou une boisson, ou un chocolat chaud, boisson chaude, boisson fraîche. Mais pas de thé, pas de café quoi. Et c'est assez
je vous dis ça en rigolant, mais ça n'a pas été drôle du tout pour moi là, sur le moment. Surtout que l'eau était gelée. Mais mis à part ça, je vais vous raconter aussi peut-être une anecdote qui n'est pas si drôle que ça non plus, mais bon. Quand j'étais jeune, plus jeune, quand j'étais enfant, j'étais souvent gardée par mes grands-parents lorsque mes parents travaillaient pour les vacances, pendant les vacances scolaires. Et une fois j'étais avec mes grands-parents et nous étions allés dans un village voisin parce que mes grands-parents habitent justement dans les Pyrénées. Nous étions allés faire le marché dans un village voisin et lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait plus de place. Du coup, mon grand-père s'était garé dans une sorte de prairie, un gazon, en tout cas quelque chose qui était incliné. Le sol était incliné. Et moi, bonne petite enfant que je suis sortie de la voiture et j'ai fait tout le tour pour aller ouvrir la porte à ma grand-mère qui était côté passager à l'avant. Sauf que j'étais petite, que j'étais toute frêle et qu'avec la gravité, étant donné que la voiture était garée comme ça, la portière est retombée sur mon pouce. La portière de la voiture est retombée sur mon pouce. Bien sûr, je me suis ouvert le doigt et ça saignait beaucoup. En plus de ça, nous étions aussi avec ma cousine. Mes grands-parents nous gardaient, ma cousine et moi, donc je pense que j'avais, 5-6 ans peut-être. Et étant donné que je saignais beaucoup, mon grand-père m'a prise sur ses épaules pour m'amener dans une pharmacie voisine. Donc je suis allée dans cette pharmacie et je pensais simplement qu'on allait me mettre un pansement. Et pour vous faire rire en même temps, pendant ce temps-là, ma grand-mère gardait ma cousine qui, lorsqu'elle a vu tout le sang couler de ma main, est tombée dans les pommes. Elle est totalement tombée dans les pommes. Donc ma grand-mère a dû garder ma cousine. Et moi je me suis retrouvée à la pharmacie avec mon grand-père. Et le pharmacien, qui était assez âgé, je m'en rappelle, voulait me recoudre à vif le pouce parce que l'entaille était assez profonde. Et je vous dis ça parce que j'ai encore la cicatrice. Et comme je ne voulais pas et que j'ai pris peur, je me suis enfuie. Oui, je me suis enfuie. Mais je ne suis pas partie n'importe où. Je suis partie me cacher dans la réserve de la pharmacie. Ouais. J'ai tellement eu peur. Comme nous étions derrière le comptoir avec le pharmacien et mon grand-père, je me suis enfuie là où j'ai pu. Donc je suis partie me cacher dans la réserve de la pharmacie. Bon, finalement, je suis ressortie et je n'ai pas été recousue. J'avais tellement une peur bleue de me faire recoudre à cet âge-là qu'ils m'ont simplement recollé le pouce, rafistolé comme ils ont pu et me l'ont enroulé dans un bandage. J'avais le pouce énorme pour mon petit doigt et parce que j'avais un tout petit pouce à l'époque. Et je suis ressortie avec un énorme bandage et nous sommes retournés voir ma grand-mère avec ma cousine en PLS. Non, je rigole, elle avait repris des couleurs mais elle était quand même tombée dans les pommes. Donc voilà une anecdote. Je suis sûre qu'il y a
changer mon métier, mon parcours scolaire. Je vous l'expliquerai un petit peu mieux quand je vous répondrai aux questions concernant mon métier, mais j'ai fait une reconversion professionnelle. Je pense pas avoir peur de grandir, je prends la vie pas à pas comme elle me vient. La seule chose qui m'inquiète beaucoup, qui est une très très grande angoisse pour moi, c'est de perdre ma famille un jour. Ça, je crois que la question vient après. Vous m'avez demandé si j'avais peur de quelque chose. Je crois qu'en fait, j'appréhende énormément de grandir, j'appréhende énormément le temps qui passe, parce que j'ai peur de me retrouver un jour, ce qui arrivera forcément, face à la perte d'être proche. Donc c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur. C'est pas vraiment peur de grandir, hein, parce que de toute manière, tant que j'y suis, enfin là j'y suis quoi, j'y suis en plein dedans. Bientôt j'aurai la trentaine, donc voilà. Mais c'est pas tellement me concernant moi, mais c'est plutôt concernant mon entourage que ça me fait un petit peu angoissée. Alors ensuite, on m'a demandé, voudrais-tu plutôt changer le monde ou garder une vie paisible? Alors, j'aimerais évidemment pouvoir changer le monde, mais je suis tellement casanière, calme comme personne. Je suis dans ma petite vie, dans mon coin, je vis mes petits trucs avec les gens qui me sont chers, que je suis pas vraiment du genre grande gueule. Quoique si les gens qui me connaissent doivent dire que je suis un petit peu grande gueule et que j'ai un fort caractère. Mais de là à vouloir changer le monde, il y a des choses que je souhaiterais changer évidemment. Mais j'aurais plutôt tendance à garder une vie paisible, à rester de mon côté, à faire ma petite vie, faire en sorte que mon entourage proche soit heureux. Ça c'est très important pour moi, que moi aussi je sois heureuse. Et puis évoluer comme on peut dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Ensuite, vous m'avez demandé quel style de musique ou de chanteur-chanteuse préfères-tu? Et je vais en profiter pour changer de triggers. Regardez ce petit truc trop mignon. C'est une petite fille qui m'a offert ça sur un vide-grenier parce que je lui avais acheté 2-3 bouquins pour les enfants. Et elle avait fait plein de petites constructions comme ça avec des perles. Elle m'a dit qu'elle les accrochait avec de l'eau. C'est là que je vois que justement j'ai grandi, je connais pas ces jeux-là. Mais des perles qui s'accrochent avec de l'eau et on peut faire des formes. Donc elle m'en a donné un, elle m'a donné le petit ananas. Alors quel style de musique préfères-tu? Si vous saviez le nombre de styles de musique que j'écoute qui sont totalement différents. Encore hier j'écoutais avec mon copain des musiques de zouk. Alors je n'écoute pas du tout de zouk d'habitude. Quand j'étais jeune, j'étais fan de Laurie, mais ça c'est quand j'étais petite. Après j'ai été fan de Mika, du chanteur Mika quand il avait fait ses tout premiers albums. Et ensuite, vers la fin du collège, je suis devenue une grande groupie de rock, de pop rock et surtout des bébés brunes. Est-ce que vous vous rappelez des bébés brunes? Évidemment que vous vous souvenez des bébés brunes. J'en étais totalement fan, addict. J'avais plein de posters, le gros cliché, dans ma chambre. J'avais des photos des bébés brunes dans mon agenda. Je suis allée les voir au moins 3 ou 4 fois en concert. J'étais vraiment addict à leur album, à leurs chansons, à leur personne, à leur groupe. Donc j'ai très souvent aimé écouter du rock et de la pop rock quand j'étais plus jeune. J'aime beaucoup encore, j'adore Queen et tout ça, Queen et d'autres groupes de rock. Mais je peux tout aussi bien écouter des musiques beaucoup plus calmes. Par exemple, c'est pas vraiment le style de mon âge, mais j'adore les chansons des années 80. Ça c'est une pépite. Si vous saviez le nombre de chansons des années 80 que je connais par cœur, je pourrais limite passer dans N'oubliez pas les paroles. Mais j'aime beaucoup Francis Cabrel par exemple. Il y a des artistes français comme ça, un petit peu plus anciens
anciens que j'aime beaucoup. Je pourrais écouter énormément de Florent Pagny, tout comme je peux écouter... faudrait que je regarde les derniers artistes que j'ai écoutés récemment. Je sais que j'avais beaucoup aimé les chansons de Yven Yven. La chanson, comment elle s'appelle maintenant, Santa, parce qu'elle est partie pour se mettre seule. Elle a arrêté son groupe Yven Yven, il me semble. Et elle a fait un album en solo où elle s'appelle Santa, où il y a Popcorn Salé. Ça, c'est une chanson très récente que j'ai écoutée, que j'aime beaucoup. Mais enfin, il y a énormément de choses en fait. Il y a beaucoup d'artistes que j'apprécie. Beaucoup d'artistes que j'apprécie, pas forcément l'ensemble de leurs albums, mais il suffit qu'il y ait une chanson que j'entends passer à la radio qui fait tilt dans ma tête et je me mets à l'écouter en boucle. Mais je peux tout aussi bien écouter du Damso, Orelsan, L'Homme Pâle, tous ces trucs, Thérapie Taxi, enfin maintenant c'est AD et Zawi se sont séparés. Je peux écouter ce style de chanson comme je peux écouter, je vous dis, des trucs des années 80, des trucs beaucoup plus calmes, de style... j'ai pas les artistes en tête, mais bon, des chansons beaucoup plus calmes. En anglais, en français, de tout, un petit peu de tout. J'aime pas vraiment par contre le rap un peu trop agressif, ça j'aime pas trop. Les chansons aussi... de la musique classique, j'en écoute pratiquement jamais. Donc voilà, un petit peu de tout, c'est assez varié. Alors je vais finir avec une dernière question puisque je pense que la vidéo est déjà pas mal longue. Donc il est temps de la couper et de vous dire la suite dans une prochaine vidéo. Vous m'avez demandé la période de l'histoire qui me fascinait le plus. Alors j'ai longtemps réfléchi à l'Égypte antique par exemple, mais j'ai vu la série Versailles il y a beaucoup de temps, il y a plusieurs années, et je me disais que j'adorais